Je ne suis pas une mère parfaite et je ne le serai jamais. La perfection n'est pas de ce monde. Bienvenue sur votre chaîne dédiée à la parentalité consciente et créative. Souvent dans le quotidien, trop souvent à mon goût, je perds le contrôle, je m'agace, je monte la voix, je réponds à mes enfants d'une façon qui n'est pas celle que je souhaiterais. Mais j'essaye d'en prendre conscience. J'essaye d'accueillir sans culpabiliser, sans focaliser sur le problème, de me demander quelles ont été les émotions en jeu à ce moment-là, quel était mon niveau de fatigue, quelles étaient mes attentes, mes frustrations, celles de mon enfant, quels étaient les paramètres en jeu dans la situation et surtout, quel est l'objectif que je suis, qu'est-ce que je veux mettre en place pour les prochaines fois. Et j'essaie d'y répondre de façon créative, en inventant un positionnement, un échange, des réponses, des outils qui vont permettre de ne pas rester sur ces blocages. Par exemple, je propose à ma fille un code pour me dire quand elle estime que ma réaction ne lui a pas convenu. Alors, c'est elle qui choisit. J'ai décidé d'accueillir aussi et de lui laisser cette liberté, de lui laisser une place qui soit en quelque sorte dans, comment dire, dans l'importance personnelle égale à la mienne. Même si je lui rappelle évidemment que j'ai un petit peu plus d'expérience de vie, donc que sur certaines situations, évidemment, ce sera ma décision qui va primer en lui expliquant pourquoi. Mais donc je lui propose de me donner un code. Elle regarde Tom Sawyer en ce moment et elle a décidé de me dire « Maman, quand tu t'énerves, tu fais tant de poli. Donc voilà, maman, arrête de faire tant de poli. » La tante de Tom Sawyer qui le gronde pour tout un tas de choses, qui est très sévère. C'est pas forcément le positionnement que j'ai avec mon enfant, mais c'est comme ça qu'elle peut le ressentir. Et j'ai décidé d'accepter, d'accueillir qu'elle puisse me donner à ce moment-là ce retour. Je trouve essentiel d'être dans cette coopération, dans cette construction avec son enfant, dans cet échange qui va permettre de prendre en compte ses besoins et ses ressentis et les miens pour vraiment réussir à construire ensemble un fonctionnement, des solutions qui nous conviennent réellement et qui nous permettent d'aller vers des relations plus sereines et qui nous permettent d'être vraiment dans cette confiance réciproque et dans ce respect mutuel pour pouvoir avancer. Je suis souvent confrontée dans mes réflexions à des parents qui trouvent les approches bienveillantes ou positives trop strictes. Strictes dans le sens où ils ont l'impression que ça demande aux parents d'être dans cette image de perfection, toujours calme, toujours zen, toujours la bonne réponse. C'est impossible. Mais vous pouvez progresser, vous pouvez réajuster. À partir du moment où vous êtes dans cet accueil, dans cette neutralité autant que possible par rapport à vos réactions. Ça s'est passé comme ça, ce jour-là, dans cette situation. Ça a été comme ça, maintenant. Mais à partir du moment où vous pouvez l'accueillir sans trop d'étiquettes négatives, de projections sur quelque chose qui ne changera jamais, qui est trop difficile et qui finalement vous met en difficulté, attaque votre confiance en vous, attaque votre compétence parentale, ça devient compliqué. À partir du moment où vous êtes dans cet accueil de « ça a été comme ça, maintenant, mais je vais réajuster », et ça vaut pour tout un tas de situations dans la vie, vous allez progresser tous les jours, un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, et au final, ça va donner énormément. Je vous remercie, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker les vidéos et à laisser des commentaires parce que votre expérience, vos retours m'intéressent énormément. Je vous remercie, prenez soin de vous.